Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pas du tout maquillée puisque je vais tester avec vous du maquillage de chez Action aujourd'hui. Ça va être une vidéo un petit peu première impression puisque je vais décider de faire une revue sur une des palettes un peu plus tard ou complète pour savoir ce que j'en pense. Et donc là aujourd'hui j'ai décidé de tester le maquillage que l'on m'a offert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté, je tiens à préciser, donc je pourrais pas vous donner les prix. Il y a une palette de maquillage comme ceci, voilà, alors je ne sais pas du tout où on peut la trouver etc. Donc c'est la Make Up Palette Fascination, donc Daily Makeup, qui se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir avec lequel j'ai maquillé, des fards à paupières, vous avez de quoi faire de l'highlight, contouring, bronzer, tout le bazar, et vous avez deux rouges à lèvres ici. Voilà, donc on va utiliser ça. Je vais utiliser de l'highlighter, j'en utilise jamais mais j'ai une palette pour, donc c'est la première que j'ai, donc on va l'utiliser. Donc voici les couleurs et on finira avec du gloss. Voilà, pour le reste du coup je n'ai pas d'autres produits. Donc j'ai déjà fait mon teint, comme vous aurez pu le comprendre si le voir, je pense. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai également fait mes sourcils. Je retire mes lunettes parce que pour maquiller avec les lunettes ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils avec un produit Anastasia Beverly Hills. J'ai déjà mis de la base à paupières, donc c'est celle de Zoeva, pour faire tenir les fards. Et je vais utiliser un autre mascara puisque j'en ai pas, ce sera celui de Gigi Hadid de chez Je mets mes Maybelline que je vais utiliser donc après. Pour pouvoir voilà, finir le look. Donc c'est parti, on va commencer avec la palette de fard à paupières. J'espère que ça va pas être trop long cette vidéo. Donc qui est celle-ci. Donc je vais faire un maquillage assez classique, simple, pour tester un petit peu les fards à paupières. Et puis je vais vous donner mon avis en même temps. Donc je vais utiliser des pinceaux de chez Elsa Makeup qui sont plus trouvables dans cette vidéo. Donc je suis désolée pour ça puisqu'elles n'en vont plus. Mais voilà, c'est ces pinceaux là. Donc on va commencer avec la couleur Vanilla Brown qui est couleur type beige mat. Alors j'ai déjà swatché les couleurs rapidement mais c'est tout. Les fards ont l'air très poudreux. Là j'ai énormément de chute sur le Vanilla Brown. Donc je vais l'appliquer ici en fait sous le sourcil. Ah par contre c'est vraiment bien pigmenté hein. Ouh, je m'attendais pas à ça. Au niveau de la pigmentation, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment bien pigmenté hein. Bon après ça reste du beige hein, c'est pas non plus une couleur très foncé, mais franchement je trouve que c'est bien pigmenté. Donc ça c'est un bon point, je pensais pas que ce serait pigmenté à ce point. Donc voilà, je l'applique avec un pinceau plat sous le sourcil. Je vais en mettre également, non je vais mettre autre chose d'ailleurs, je vais mettre le Cheeky Cheeks, donc ça c'est plutôt un highlight, en tout cas quelque chose comme ça, en coin interne de l'œil, donc ici. Donc ça c'est moins pigmenté hein, pour le coup. Je vais le faire au doigt, on va voir si ça marche mieux. Bon, c'est pas génial. Hein. C'est légèrement coloré. Par contre, les fards sont vraiment pas bons du tout. Désolée. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir. C'est légèrement un peu. Ouais, c'est un petit peu lumineux, mais c'est très léger. Hein. Ouais, je suis pas persuadée, mais bon, on voit un petit peu. Ensuite, je vais prendre un fard que je vais appliquer sur la paupière mobile. Donc, je vais reprendre un pinceau plat. Je sais pas trop quoi prendre. En fait, je pense que je vais prendre le nude qui est ici, qui est rose pâle. On va faire quelque chose de très portable. Hein. Donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ouais, c'est plutôt pas mal pigmenté. Étonnamment. Franchement, ça va, c'est correct. Hein. Quand je les ai swatchés, je les ai trouvés très poudreux et vraiment pas bien pigmentés. Mais là, franchement, ça se prélève bien en pinceau. En tapotant la matière sur la paupière mobile, ça se pose bien. Bah écoutez, c'est pas si mal. Hein. Je pense que ça se voit. C'est assez clair quand même. Hein. Du coup, par-dessus, je pense que je vais mettre le Glowy Pink qui est juste à côté pour avoir un peu plus de foncé, de couleur un peu, enfin, un peu de profondeur quoi. Alors, comment est-il ce fard? Ouais. Alors celui-ci par contre, pas très pigmenté. Hein. Je vois pas de différence en l'appliquant sur le dessus. Je vois franchement pas de différence. Je vais essayer au doigt. Bon, évidemment pour la tenue des fards, je vous en reparlerai dans une revue hein, concernant la palette parce que là ça va être compliqué. Bon même au doigt, que dalle. Bon,
On va passer au fard de transition. Donc j'ai utilisé un pinceau qui est un petit peu sale, mais j'ai nettoyé avant. Je précise juste, comme c'est blanc, ça reste taché. Un pinceau un petit peu creux pour faire le creux, la transition de fard à paupières. Donc je vais utiliser le fard Freshness qui est un brun mat qui sera parfait pour ça, je pense. Un peu poudreux lui aussi. Pas mal de chutes. Donc je vais l'appliquer ici. Ouais. Si ça marque quand même. Donc c'est pas extraordinaire, mais ça marque. J'en ai repris hein, parce que c'est pas non plus hyper pigmenté. Ça marque un peu, mais c'est pas non plus fou. Hein. Après, si vous cherchez à quelque chose de très clair, nude. Ça pourra vous convenir. Ouais, ça va. Ça marque un peu quand même. Je pense que vous voyez. Ça marque. Alors, ça reste quand même discret. Mais si vous cherchez quelque chose de nude et que vous voulez pas vous tromper, pour le coup, ce fard est bien pour ça. Voilà. Je vais estomper un peu avec un pinceau estompeur, toujours de chez Elsa Makeup. Voilà, bon, c'est très soft. Hein. Je vais utiliser en Outer V, donc toujours avec ce pinceau là, voilà. Un fard un peu plus foncé, donc je vais tester le Shimmering Brown qui est ici, qui est un marron plus foncé. Donc c'est un fard irisé normalement, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais l'appliquer comme ça, en coin externe, pour un petit peu intensifier la chose. C'est pas très pigmenté. Hein. C'est un fard qui est quand même assez foncé, mais bon, je vois pas de différence. C'est très léger. Hein. Ouais. J'en ai repris plusieurs fois. Hein. Moi, je vois pas de différence. Hein. Franchement, c'est vraiment très léger. Je vais du coup utiliser celui qui est juste en dessous, qui est un peu plus foncé, le Something Special. Ouais, c'est léger. Hein. Là, on voit un peu plus, mais c'est vraiment léger, quoi. Ouais, ça se voit mieux, mais c'est loin d'être hyper foncé. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est que du irisé là que je mets. Parce que j'ai que ça pratiquement dans cette palette, donc c'est un peu pénible. Donc là, je crois qu'on voit beaucoup mieux là. Donc je vais estomper la chose. Pour que ça fasse comme un rendu fondu. Alors par contre, quand vous estompez, bah, ça perd beaucoup de pigment. Hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, l'avantage, c'est que c'est très portable, c'est très discret, mais c'est quand même pas génial. Au niveau des fards qui restent en bas, donc je vais en utiliser en ras de cils, donc je vais utiliser le Pure Confidence qui est ici. Donc avec un pinceau biseauté cette fois-ci, pour pouvoir faire un ras de cils un peu, comment dire, précis. Alors c'est encore un peu irisé, hein, c'est un peu dommage. Donc, pareil, il fait des chutes, celui-là, ça va être sympa. Donc je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Si on voit quand même. C'est pas très foncé. Hein. L'avantage c'est que vous risquez pas de vous tromper vu que c'est pas foncé. Ouais. Bon, ça se voit quand même. Mais j'ai l'impression d'avoir utilisé la couleur intermédiaire de tout à l'heure. C'est pas hyper foncé quoi. Bon, c'est joli, hein, mais c'est vraiment très léger. Ouais. Bon, c'est joli, mais c'est léger. Je vais essayer d'en mettre en ras de cils supérieur pour voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre celui qui est à côté, le Mysterious You, qui est un peu plus bleuté.
Alors c'est une palette très nude, hein, vous le voyez. Celui-ci pareil, c'est un fard un peu plus satiné. Il fait des chutes aussi. Donc je vais l'appliquer en ras de cils supérieur, un peu comme un liner. Ouais, ça marque rien du tout. Ouais, ça marque rien du tout en ras de cils. Il n'est pas du tout pigmenté. Je vais essayer de l'autre côté. Ouais, non. C'est pas du tout pigmenté, quoi. Non. Oui, on voit quasiment rien. Non, ça se voit pas du tout. Il est pas du tout pigmenté. Bon, bah tant pis, je ferai un liner après feutre. Mais ouais, ce fard là n'est pas du tout pigmenté, hein. On voit rien du tout. Même celui-là c'était déjà limite. Mais en fait appliqué sur un fard irisé par dessus, enfin ça marche pas du tout. Il aurait fallu un fard mat, je pense, ça aurait été mieux. Bon, on va s'arrêter là pour le maquillage des yeux, parce que j'ai quasiment testé toutes les couleurs, à part celle-ci, mais bon, je vois pas trop ce que je vais faire avec ça. Voilà pour les fards à paupières dont je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc en soi, c'est joli. C'est discret, très clairement pour un maquillage de tous les jours ou si vous voulez quelque chose de discret, de neutre, maquillé mais pas trop, c'est parfait. Après en termes d'intensité, il y a certains fards qui sont assez pigmentés, donc les fards un peu irisés, clairs que je vais montrer au début sont étonnamment bien pigmentés. Par contre tout ce qui est fard foncé, ça manque cruellement de pigmentation quoi. On peut pas vraiment faire de travail sur l'intensité et assombrir pardon, le coin externe, etc. On peut pas vraiment faire de jeu de texture, enfin de couleur pardon, de dégradé foncé clair parce que les foncés sont vraiment pas foncés quoi. Donc après en soi c'est pas mal, si vous avez peur de vous tromper, si vous êtes débutante pourquoi pas, mais voilà. Bon, du coup, on va passer à tout ce qui est bronzer, highlighter, tout le bazar. Alors, je suis en train de regarder les couleurs qu'ils proposent dans la palette, mais en fait, c'est trop irisé, c'est que des highlights. Je peux pas mettre ça en bronzer, là, pour ce qu'il y a là. Par contre, je peux l'utiliser en blush. Moi qui aime pas le blush, c'est génial. Mais on va tester quand même. Alors, en blush, on va tester le Love Story, je pense. Quoi qu'il a l'air assez clair. Le problème, c'est que tout est irisé. Ça m'embête un peu, parce que j'ai l'impression que je vais ressembler à une boule à facettes. Donc en fait vous avez plusieurs blush, highlighter. Alors pour moi c'est plus des highlights hein, parce qu'ils sont tous irisés. Je vais quand même utiliser le Love Story qui est le rose pâle ici en blush. Donc toujours avec un pinceau d'Elsa Makeup. On va voir si ça marque. Ça marque rien du tout. Ouais. Vous voyez quelque chose? Moi je vois rien. Hein. Non. Marche pas du tout. Je vais pas tester les autres parce que c'est plus des highlights. Du coup, je vais arrêter avec cette palette là. Je vais passer à la palette d'highlighter que j'ai reçue. Donc Glow et Highlight. Alors, on va rester dans les trucs un peu dans la même couleur du maquillage. Donc je vais prendre cette couleur là. Celui-ci qui est un peu rosé. Du coup, je vais l'appliquer pareil avec mon pinceau là, mais sur le plat. Je vais vous montrer la couleur swatchée. Déjà. Bon, ça va hein, en soi. Par contre, c'est très discret. Hein. Voilà, on voit quasiment rien. Bon, moi qui n'aime pas trop l'highlight, c'est pas trop gênant. Donc, je vais appliquer ici. Alors, moi qui n'ai jamais d'highlighter, je vous avoue effectivement une première. Enfin, presque. Je sais pas si on voit quelque chose. Hein. Je vais regarder dans ma glace parce que là, moi je vois rien. Ouais, on voit un petit peu. Je vois surtout de ce côté-là, moi. Là, c'est léger. Je vais remettre un peu. Ouais. C'est extrêmement léger. Hein. Ah si, on voit là, à la lumière. Si, selon l'éclairage, on voit. Si, en fait, on voit. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais on voit un léger glow rosé. Bon écoutez, ça pour le coup j'aime plutôt bien parce que c'est discret et j'aime pas trop l'highlight. Et pour moi ça fait pas trop much. Donc ça pourquoi pas. Pourquoi pas, même si ça me semble quand même très peu pigmenté. Hein. Pour de l'highlighter, moi j'en ai vu beaucoup plus qui étaient pigmentés. Là c'est pas très pigmenté quand même. Donc bon.
Mais moi qui aime pas tellement l'highlighter et qui trouve que j'ai pas une tête à ça, bon, ça je peux valider parce que ça passe, voilà. On va passer aux lèvres, du coup. Pour les lèvres, soit j'utilise les rouges à lèvres qui sont là dans la palette, mais j'ai pas de pinceau, donc ça va être pénible. Ou soit je vais prendre les glosses, les glosses ce sera mieux, comme ça je testerai les glosses. Jaune et vert, bof, donc on va prendre le rose qui est ici. Sans rien, ça va. La couleur est comme ça, donc je vais l'appliquer, j'ai l'impression que ça va faire un peu jouer au ski. On va voir, je vais l'appliquer tout de suite, on va voir. C'est clair. C'est très très clair. C'est très très clair. Je vais au ski là, on est d'accord. Hein. On va pas en mettre beaucoup. Hein. Non, je pense que le jaune et vert c'est pire. Hein. Oh la vache. Ah, c'est clairement pas le genre de couleur qui met en valeur. Hein. J'essaie de l'appliquer bien, répartir, etc. Alors, il colle, bon, ça vous en doutez. Il a pas trop de goût, ça va. Il a pas un goût très désagréable. Bon, pas, ça sent pas bon, mais c'est pas non plus horrible. Comme vous pouvez le voir, voilà. C'est très clair. Du coup, je pense pas que je vais faire le mascara, etc. Parce que je pense que je vais me démaquiller juste après. Puisque je suis pas trop satisfaite de ce maquillage, donc je remets mes lunettes. Donc voilà pour cette première impression de maquillage de chez Action. Alors les glosses, bon après c'est un truc un peu gadget, hein. Ce truc là c'est plutôt pour emmener sur un porte-clés. Donc pour le coup, d'ailleurs je vais le retirer de l'emballage, donc voilà. C'est pas génial, bon, voilà, c'est très collant. Si vous faites une soirée spéciale et que vous avez des invités, j'en sais rien, vous voulez faire un maquillage artistique, pourquoi pas tester le jaune ou le vert. Le rose qui est censé être portable, excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir revenir du ski. Donc je suis pas spécialement satisfaite, voilà, ça colle pas mal. À mon avis, la tenue est vraiment médiocre. Hein. Je pense que ça tient pas longtemps, mais en même temps, vu la couleur, bon... C'est pas très gênant. Au niveau de la palette d'highlight, bon, je trouve que c'est un peu léger. C'est des highlighters très très légers. Bon, c'est facilement dosable hein, pour le coup. Moi qui suis pas très highlighter, ouais pourquoi pas, ça pourrait me convenir, mais je suis pas folle de ça. Si vous aimez les highlighters qui se voient, etc., bon, je pense que ça vous plaira pas forcément parce que c'est des choses très discrètes, très subtiles. Donc moi qui aime pas spécialement ça, le subtil ça me va bien. Au niveau de la palette de fard à paupières, donc ce qui était le plus intéressant c'était cette palette là. Alors très honnêtement, il y a du bon, il y a du moins bon. Mon maquillage, vous pouvez le voir, bon on voit que je suis maquillée avec cette palette. Bon certes j'ai pas mis de mascara mais c'est pas grave. On voit que je suis maquillée mais ça reste très discret. Effectivement c'est une palette qui est surtout faite pour le jour. Mais si vous voulez faire des smokies avec des couleurs plus foncées, passez votre chemin. C'est pas du tout pigmenté, ou alors mettez une base noire en dessous, soit avec un crayon gras, noir, colle, je sais pas, mais c'est pas possible quoi. Les couleurs foncées ne sont pas du tout pigmentées, celle-là ça va encore à peu près, mais le reste, bon ça va, mais ça manque beaucoup de pigmentation sur les couleurs foncées. Les couleurs claires sont pas trop mal pour le coup, on les voit, plus ou moins bien, ça dépend des teintes, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Franchement les couleurs claires, j'étais très étonnée de la touche lumière qui se voit quand même plutôt bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des blush, highlighter, tout ça, pour moi c'est que de l'highlight. Même ça, c'est un blush qui est dans ce cas là irisé. J'aime pas trop, moi je préfère quand c'est mat. Surtout quand vous avez déjà pas mal d'irisé sur les yeux. Ça fait beaucoup trop de paillettes quoi. Donc j'aime un peu moins. J'ai testé, on voit pas la couleur. Enfin je l'ai mis, c'est pas pigmenté. Le reste n'a pas l'air très pigmenté non plus, donc bof. Pour le coup, de toute façon je vous en ferai une revue complète, hein. Je testerai les autres produits et puis les rouges à lèvres parce que je les ai pas testés. Donc les rouges à lèvres ils sont là, là il faut un pinceau pour les lèvres parce que j'avais pas les prélevés comme ça. Les couleurs sont quand même assez flashy, celle-là encore reste portable mais sinon ça c'est quand même très flash, donc je suis pas sûre de porter ce genre de couleur. Donc pour le coup je dirais que en première impression c'est une palette qui peut être pas mal pour les débutants. Je pense que c'est pas cher du tout, donc si vous commencez le maquillage, que vous êtes ado, que vous êtes au lycée, etc., j'en sais rien, au collège, pourquoi pas, ça peut être une bonne palette, c'est pas cher. Vous verrez quand même le maquillage sur vos yeux, vous verrez la couleur, bon c'est discret mais au moins ça a le mérite de pas être trop voyant et vous n'allez pas vous louper avec.
Donc voilà pour ça, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis je vous retrouverai dans une vidéo un peu plus tard pour faire une revue complète de cette palette là quand j'aurai porté le maquillage plus longtemps et que j'aurai réussi à faire quelque chose avec. Donc on verra. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!